À la sortie de la Première Guerre mondiale, après l'armistice du 11 novembre 1918, la France panse ses plaies et honore ses morts. Revigny-sur-Ornain n'est pas épargné par les ravages de la Grande Guerre. 69 de ses enfants partis au front n'en reviendront jamais. Attristés, la ville et ses habitants choisissent alors de leur rendre hommage en érigeant un monument aux morts sous les fenêtres de l'hôtel de ville, lui aussi meurtri pendant la guerre. Il est inauguré le 1er avril 1922. Une souscription publique est lancée. La ville et les habitants y participent en récoltant 21 600 francs. De son côté, l'État finance 2 400 francs du projet. Ce monument en piédestal est composé d'un socle en granit rouge corail, d'une hauteur de 2 mètres, d'une forme carrée pyramidale, réalisé par la société Roche Petiot Frères et compagnie, située dans les Vosges, auteur également des monuments aux morts d'Andernay et de Monniéville, des communes voisines. Il est entouré de 4 plots liés par une chaîne en acier gris-bleu. Sur sa face principale polie est gravée en lettres majuscules dorées la phrase suivante: « À la mémoire glorieuse des enfants de Revigny, morts pour la patrie, 1914-1918. » Les 3 autres faces portent le nom des 69 Revignéens tombés sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, mais aussi des hommes et de civils décédés au cours de la Deuxième Guerre mondiale ou des guerres de décolonisation. Sur le socle, un exemplaire de la statue du poilu victorieux d'Eugène Bénet a été apposé. La statue, en fonte de fer bronzé, a été fondue dans les établissements métallurgiques du Rennes à Sommevoire en Haute-Marne. D'une hauteur de 2,10 mètres, large de 70 cm, la statue pèse 420 kg. Elle est alors d'une couleur vert foncé. Elle représente un poilu victorieux, debout sur un éperon rocheux, regardant vers l'est. Le soldat moustachu porte le célèbre uniforme bleu horizon, casque Adrien sur la tête. Une cartouchière est passée à sa ceinture et un masque à gaz pend en bandoulière. Il arbore la Légion d'honneur, la médaille militaire et la croix de guerre. Dans sa main gauche, derrière lui, il tient un fusil Lebel et brandit dans son poing droit une palme et une couronne de laurier symbolisant la victoire. Derrière lui, un tronc d'arbre rappelle les champs de bataille du front. Lors des obsèques civiles d'André Maginot, figure emblématique de la ville, le monument aux morts sert de cadre à l'événement, le 11 janvier 1932. Le cercueil du ministre et de l'ancien combattant est déposé au pied du monument, face à une foule immense venue lui rendre hommage une dernière fois, avant qu'il soit inhumé dans le cimetière communal. Comme d'autres monuments de Revigny-sur-Ornain, le monument aux morts n'est pas épargné par la Deuxième Guerre mondiale. Lors de la libération de la ville, fin août 1944, il reçoit plusieurs balles, laissant des impacts visibles encore de nos jours, notamment sur la face côté sud. 20 noms de Revignéens morts pour la France lors de cette guerre et de celle de décolonisation y ont été rajoutés. Ils sont inscrits sur la base du socle du monument, puisqu'en 1922, on espérait que la Première Guerre mondiale serait la der des der. On n'imaginait pas que d'autres conflits entraîneraient la mort d'autres habitants de la ville. Depuis 2000, chaque 31 octobre, la flamme du souvenir y est exposée au pied de ce monument aux morts, après avoir été présentée devant la statue d'André Maginot, à quelques dizaines de mètres de là, et avoir été prélevée sur la tombe du soldat inconnu à Paris. Pour la petite histoire, André Maginot avait allumé la flamme sur la tombe du soldat inconnu à Paris en 1923. En 1998, la municipalité décide de réaménager la place de la mairie. Le monument aux morts est alors démonté, puis réinstallé place Louis Chenu et des résistants revignéens.
Le poilu regarde toujours vers l'est et contemple chaque mercredi le marché. En 2009, la statue du poilu victorieux est endommagée. Son bras tenant le fusil Lebel est cassé. On descend alors la statue et elle repart dans les établissements métallurgiques du Rennes en Haute-Marne où elle est restaurée. Remise en place sur son socle, elle est peinte dans ses couleurs actuelles par M. Thierry Langrand, employé municipal. Le 1er novembre 2017, une nouvelle stèle commémorative est installée à proximité du monument aux morts. Cette stèle rend hommage aux 9 aviateurs alliés qui sont tombés sur le sol revinéen pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, le monument aux morts est toujours un lieu de recueillement où l'on vient rendre hommage aux hommes qui se sont sacrifiés pour garantir notre liberté et protéger la paix. Les autorités municipales et les associations patriotiques, accompagnées de la population, y célèbrent le dernier vendredi d'avril la journée du souvenir de la déportation, le 8 mai, la capitulation allemande, le 18 juin, l'appel du général de Gaulle, le 31 août, l'anniversaire de la libération de la ville, le 31 octobre, l'arrivée de la flamme du souvenir, le 11 novembre, l'armistice de la Première Guerre mondiale et le 5 décembre, le souvenir de la guerre d'Afrique du Nord. Souvenons-nous à jamais de leur sacrifice en respectant ce lieu.